Tu veux rire? Ah bah là. Regarde, qu'est-ce que... Bon bah voilà. Ah bah voilà, il a même fait tomber la caméra. Voilà. Vas-y. Allez, viens t'installer, allez, vas-y. Installe-toi. Je te laisse du coup tout réparer. Hein, parce qu'il t'a cassé une caméra, il t'a tout cassé. Donc allez, installe-toi. On t'a vu clairement du coup sauter de joie. Donc j'imagine coach heureux. Ah bah très heureux, 4e année de Pro B du club. Première fois qu'on est donc au play-off dans la première partie de tableau. J'en ai perdu ma voix. Donc non, super heureux. Et puis on a eu un spectacle incroyable ce soir qui montre encore que cette Pro B est forte. Ah oui. Puisque Mirama a très bien joué. Et le dernier match, Guillaume Alcaïd, incroyable. Fabio également incroyable sur la fin. Donc voilà, très heureux. Ça va? Alors si on refait le match entre toi et moi, les 2 premières rencontres, bon, c'était un petit peu, comment te dire, il y avait un gros faux rythme. Clairement sur les 2 premiers matchs, j'ai trouvé qu'il y avait un gros faux rythme et je te rejoins. C'est vrai qu'on a eu un Romain qui mène 6-0 et finalement en fait nous évoque qui est fatigué aussi, voilà, que j'ai cru comprendre qu'un petit peu malade, mais qui finalement a dû se reprendre quand même parce qu'il allait la prendre dans le jargon. Exactement. En fait, ce que je lui ai dit à la fin, il a gagné les 6 premiers points entre guillemets trop facilement. Et après, il a manqué d'intention de jeu et Dorian a commencé à super bien jouer. Et de toute façon, on était mené les 3 matchs au score. Ouais, donc on a été la chercher. Et félicitations aux joueurs, chacun à leur manière. Et Romain a su se reconcentrer. Il a gagné le 2e serré. Et après, on a mis le plan de jeu en place et c'était un peu mieux. Sur Amir, clairement, Amir, il y a eu une guerre des services. Je l'ai pas senti super stable non plus, parce que les matchs se ressemblaient quand même. Hein. Je l'ai pas senti super stable et il s'en sort. Exactement. Comme souvent d'ailleurs. Exactement. Il m'a dit qu'il aimait pas le jouer, donc le service. J'avais inversé le soft, la pression, le fait qu'il voulait un jeu en rythme, on va dire clair. Et il avait déjà joué 3 fois, il avait gagné 2 fois et perdu 1 fois, mais il voulait pas trop le jouer. Là, il est revenu de son feeder à Doha, donc il était un peu fatigué aussi. Et pareil, il n'était pas dans le bon état d'esprit au début et après petit à petit il a su se concentrer et appliquer les consignes. Il voulait trop en mettre dans le C'était quoi les consignes, c'est ça. Il voulait trop en mettre dans le picot. Forcé. Fallait être patient, fallait en mettre moins, donner de la courbe de temps en temps. Et sur le service aussi, au début il servait trop au milieu, après un peu plus dans le coup droit, long revers pour varier, ça s'est beaucoup mieux passé. Fabio enchaîne, qu'est-ce qu'on se dit de Fabio, franchement honnêtement? Je suis très content pour lui parce que c'est une saison difficile pour lui. Ouais, je suis assez d'accord. Il essaye de s'entraîner dur et il n'arrive pas forcément à mettre des choses en place en match. Et là, toute la semaine, je l'ai eu à l'entraînement. Il était très concentré, très relax. Il sait qu'il a pris un mauvais départ sur Guillaume. Il s'est fait piéger sur les services longs. Il a raté 2 balles assez en galère au niveau de retour de service. Et finalement, il est mené 10-6 le premier. Il va le chercher. Et après, on se dit que peut-être il a fait le plus dur à 6-6. Guillaume, là, il commence à jouer le feu pendant un set et demi, jusqu'à 4-1 au 4e. Où là, je lui ai... comment dire ça ? À la qualif olympique, il m'avait sorti une phrase quand j'avais été le voir. Il m'avait dit, je sais que il m'avait dit, je sais que je vais devoir souffrir si je veux me qualifier. C'est vrai. Et je lui ai dit, écoute, tu l'as déjà fait, tu vas le refaire. Après, je l'ai recentré un peu parce que Guillaume, c'est son partenaire d'entraînement aussi, il le connaissait par cœur. Et il me dit, il a jamais joué comme ça. Il me dit, il a jamais joué comme ça. Très ouvert au jeu. Je lui dis oui, mais bon, ça, t'as pas le choix. Et voilà, on a grappillé au 4e et à la belle, une fin improbable où il se fait gratter à 9-9. Il a balle de match, il ose pas, il se refait. C'est dingue. C'était fou. Ce match, il est dingue. Fou. Tu sais qu'on a réclamé, nous, qui étaient en live, on réclamait la belle. On s'est tellement régalé parce qu'on a eu 2 matchs un petit peu, et tu l'as vu comme moi, un petit peu en demi-teinte sur les 2 premières rencontres. Et finalement, on se régale sur un dernier match. Super dénouement. J'ai vu, vous avez fêté ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lille, écoute bien, pour la première fois de son histoire, va jouer les playoffs. Et oui, on est très heureux. Voilà. Lille aura un match du coup d'Europe Cup, etc. qui doit aller se régaler. Vous devez clairement aller vous régaler et on a hâte de vous voir en playoff. Merci. En tout cas, ça, c'est mérité. Et si on se l'était dit au début de saison, tu aurais signé tout de suite pour l'avoir. C'était l'objectif du club. C'était l'objectif. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir jouer un peu plus sereinement et profiter, progresser. Il y a plus de maîtrise maintenant. On va pouvoir faire des rencontres aller-retour. C'est notre compétition qui démarre. Tu le sais comme moi. Bien sûr.
Lille, on a vu, j'ai vu une com, j'en profite, hein, tu sais que j'essaye toujours de gratter quand même des petites news quand même. Voilà. J'ai vu une com sur du coup un centre d'entraînement. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ça? Parce que je pense, pour avoir déjà échangé avec toi, c'est quelque chose qui tient à cœur, etc. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus clairement? C'est un projet qu'on travaille depuis plus d'1 an maintenant. L'objectif, il est double. Le premier objectif pour le club, c'est que tous les joueurs du club s'entraînent au club, du débutant aux joueurs professionnels. Donc on est en train d'y arriver en ouvrant le centre d'entraînement. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir proposer aux jeunes du club finalement le parcours de formation de la D3, l'équipe pro. Ok. Chez les garçons, on y est. Chez les filles, ça va prendre un peu plus de temps, mais on va y arriver, quoi. Ok. Et également, la Ligue nous soutient, puisque malheureusement, après le CREPS qui n'est plus accessible aux lycéens, il y a beaucoup de joueurs formés de la région qui s'en allaient dans d'autres régions pour pouvoir s'entraîner. Donc là, on espère qu'on va pouvoir continuer aux joueurs locaux également de rester dans la région pour jouer dans les clubs de la région formateurs ou à côté. C'est très bien pour le ping des Hauts-de-France. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est une bonne analyse. Parce qu'effectivement, bon, moi, tu le sais, je connais aussi un peu le ping quand même. Voilà. Et du coup, comme je connais le ping, je sais aussi que c'est un besoin. En tout cas, c'est un besoin ressenti. Et tu le dis si bien, c'est vrai qu'effectivement, avec le fait que le CREPS aujourd'hui n'accepte plus de lycéens, il y a un trou, si on peut dire, dans la raquette. En tout cas, et vous avez clairement le potentiel pour le faire. Donc j'ai hâte de voir ça en tout cas. Nous aussi on espère que ça va bien prendre et puis accessible du coup aux lycéens et non lycéens, enfin plus grands. C'est une invitation, hein. Voilà, c'est important, vous qui regardez, vous avez peut-être des enfants, etc., qui se posent aussi des questions sur ça. En tout cas, ça laissera une possibilité d'avoir effectivement de venir jouer à Lille aussi, voilà, donc et de profiter de l'infrastructure parce que Lille c'est aussi un club pro, voilà, et qui revendique la preuve qui a sa place, hein, clairement sa place vu que sa bataille et ça se qualifie au play-off pour en profiter quand même, hein, d'accord, donc ça c'est important. Et puis j'ai envie de te dire aussi au niveau des gars, parce que souvent on a peur un peu du mercato. T'as déjà ça va, t'es confiant quand même pour tes gars pour l'année prochaine? Nous, on a toujours été dans l'optique de progresser, donc si on peut rester avec la même équipe et faire encore mieux l'année prochaine, c'est un peu l'idée de base du club. On sera très content. Bon, et si je te dis en play-off, qui serait du coup ton adversaire? Tu penses à qui? Allez, tu t'imagines qui comme... Ouais. Statistiquement, j'en ai de grandes chances que ce soit Nice. Ouais. Bon, Olivier t'a invité déjà. Je souhaite bonne chance évidemment au Havre, mais bon, voilà, ils doivent jouer Brûil qui est très solide. Ouais, qui doit confirmer sa place. Ils doivent jouer, je sais plus, Tours ou Villeneuve, c'est pas simple non plus. C'est ça. De toute façon, si c'est Caen ou Saint-Denis, on sera très content, et si c'est Nice, on sera peut-être un peu plus content parce qu'on avait eu un match disputé à la phase aller. Donc là, on veut la revanche à domicile. Et puis probablement la belle à l'extérieur. C'est ça. Donc on a hâte. Les choses sont écrites, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à les jouer. Exactement. Mais en tout cas, félicitations à toi parce que je sais ce que ça représente. Moi j'ai la chance de le connaître aussi, du coup sur son travail qu'il réalise effectivement en interne. Pas que effectivement pour la pro, hein, parce que c'est un coach du coup à part entière du coup pour le club et rien que pour ça, j'en profite avec beaucoup de sensibilité et je te félicite pour ce que vous avez réalisé. Merci, et bravo, Mike. Parce qu'on te le doit aussi et pour ça, chapeau. Merci Mike et merci au Titi Pichot de sublimer ça. C'est des bons souvenirs. Et de montrer toute la vie des clubs. On a beaucoup de clubs de Hauts-de-France en Pro B, donc c'est très important. Et, allez, viens, t'as un petit banc là. Allez, viens. My friend. T'es ton homme là. Allez. Best coach in the world. Thank you, my friend. Thank you. Ouais, bravo. Merci. Allez, je te laisse aller profiter en tout cas avec tes gars. Vous. Voilà, et puis en tout cas, on sera là pour vous suivre parce que nous, on militait pour qu'effectivement, il y ait le maximum de ping du Nord. Tu sais que c'est quelque chose que je défends et que je veux mettre en avant pour la saison à venir. Et on se fera un plaisir d'aller te voir effectivement en play-off et t'accompagner effectivement Lille. Voilà. On sera là. Merci Mike, merci Mathurin, merci Théo. Oui. On Théo, vous attend au bar, je vous paye un coup. Hein. Allez, ça marche. Bravo coach, bravo. Merci. Allez, merci bravo. Et savoure. Regarder, hein. Ouais, savoure. Quelle belle fin. Oui, il fallait clairement clôturer. On a un petit plus. Je fais un petit coucou à mes parents, je sais qu'ils ont regardé le match et du coup je leur dis une bonne soirée et une bonne nuit. Alors écoute, c'est tes parents, c'est ça? Ouais. Bon alors écoutez les parents, franchement vous avez bien bossé. Hein. Parce que le gars, il a été au niveau. Il est chaud. Hein. Il est chaud. Non seulement il est chaud, parce que même en étant malade, il est là.
En tout cas, tu as été une valeur, Romain, moi je te le dis. Tu as été une valeur pour Lille cette année. Voilà. Ah, Tu vas encore profiter là sur les playoffs parce que je sais que tu vas te régaler. Mais rien que pour ça, chapeau parce que tu fais partie des chic types. En tout cas, il y en a qui voteront pour toi, c'est sûr. On réexpliquera ce que c'est. Hein. Mais félicitations parce que tu as été aussi l'homme fort de l'équipe et bravo pour de la manière dont tu es rentré dans le club et puis de comment tu te comportes pour ça. Félicitations. Voilà. Bravo. Bravo en tout cas. Bravo. Bravo, Romain. Bon, là, on a Lille. Hein. Bon, là, on a un Lille content, donc forcément. Lille qui kiffe. Hein. La belle soirée qui s'annonce là, parce clair. que. Bon, on l'a beau, vu, hein. franchement. Forcément, ça va jouer Nice. Bah, les gars, quoi qu'il arrive, t'as vu Olive, on sera là. Hein. On sera effectivement là. On va vous suivre. Donc, ouais. félicitations à Lille. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? N'oubliez pas, il va y avoir en fait l'élection des chic types. Donc, on le rappelle parce qu'on nous l'a réclamé assez en salle. Ah ouais, là, Donc, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. à chaque diffusion, Voilà. hein, ça, on peut te le. Et c'est quoi les ouais, chic ouais. types? Alors, Et les c'est chic quand qu'on types, peut voter? C'est quelque chose de simple. Même si Olive, effectivement, tu as des chic types dans ton équipe et on le sait, un Jérém aurait forcément été du coup dans les chic types. Mais pour être effectivement dans ces chic types, ont été sélectionnés pour justement parce qu'ils ont été interviewés, ils sont passés au micro du TPP. Et du coup, ça a permis de faire une sélection. Et permis cette sélection effectivement chic type. Alors vous avez de tout, hein, vous avez tous les clubs, c'est très mélangé, avec peut-être effectivement un peu plus que d'autres. En tout cas, c'est certainement par rapport au Ping du Nord. Mais vous allez pouvoir voter. Ça veut dire que dès qu'on va retrouver effectivement les playoffs, les votes vont commencer pour l'élection du chic type. C'est assez simple. Vous verrez cette sélection venir et vous voterez. Les votes vont clôturer au titre de la montée de Pro A. Donc ça veut dire qu'effectivement les votes vont courir du démarrage des playoffs jusqu'à la fin des playoffs. Et à la fin, en fait, le TPP s'organise pour faire un trophée spécial chic type et le remettre effectivement aux joueurs. Et on s'arrangera pour le récompenser de sa phase. Et en même temps, on fera une interview un peu exclusif. Voilà, un peu ce qu'on appelle inside avec le joueur. Donc voilà. Et ça arrive avec les playoffs. En tout cas, très heureux parce que finalement, on clôture bien du coup la saison du Ping du Nord. Voilà, avec Lille. Ça, bravo en tout cas. Ça, c'est top. Et puis, on se retrouve quand? On se retrouve dès mercredi. Mercredi à Brûle avec nos copains pour un match pour assurer la première place. Donc, Brûle-le Havre, soyez là. Brûle-le Havre, c'est mercredi. Voilà, on note dans le calendrier. Ouais. Et on s'est fait une petite soirée Saint-Valentin. Voilà, ça sera effectivement un match dingue en fait pour nous parce que alors d'habitude il y a Paris-Barcelone, cette fois-ci ça sera Amiens-Brûle. Ça sera Amiens-Brûle, voilà, donc on sera à Amiens avec toute l'ambiance, le COP, etc. Mais on sera près de l'équipe. Sur ce, qu'est-ce qu'on fait? On clôture? On clôture. Bon, merci de nous avoir suivis. Merci vraiment, à tous. voilà. Ouais. Merci à tous. Merci beaucoup et puis on vous dit à bientôt. En tout cas, on espère que ça vous régale. Nous, en tout cas, c'est le cas. Nous, on se régale tout le temps. Et puis vive le ping, voilà, c'est important. C'est ça. Allez, à plus. T'es pas prêt? Nous, oui. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Salut, tout le prenez soin de monde. vous, ciao.